Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de EasyPHP. Comment l'installer, comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Ce travail est réalisé par Abdelhamid Zouaghi Hamzakti et demandé par notre prof, Monsieur Zana. Notre plan est composé de 3 parties. La première, définir EasyPHP. La deuxième partie, c'est devoir l'installer. Et la troisième partie, c'est comment gérer sa base de données à l'aide de EasyPHP. On commence donc par la définition de EasyPHP. Langage PHP est un langage extrêmement puissant. Elle permet de créer des pages web. Au travers desquelles l'utilisateur peut échanger des informations avec le serveur. C'est ce qu'on appelle des pages web dynamiques, programmées en PHP, et assez simple. En revanche, PHP n'est pas un langage compilé. C'est un langage interprété par le serveur. Le serveur lit le code PHP, le transforme et génère la page HTML. Pour fonctionner, elle a donc besoin d'un serveur web. Donc, si vous souhaitez utiliser des pages en PHP dans votre site web pour les tester, il faudra l'exécuter sur un serveur web. Donc, deux solutions. Soit vous les envoyez régulièrement grâce à un programme FTP sur votre serveur web pour les tester, c'est faisable, mais ça peut devenir fastidieux. Soit vous installez un serveur web en local qui vous permettra de tester directement vos pages PHP. EasyPHP permet de réaliser simplement cette dernière solution. EasyPHP permet également d'installer MySQL, une base de données. Le troisième et inspirable membre de trio Apache PHP MySQL. Une base de données est un programme permettant de gérer une grande quantité de données en les organisant sous forme de tables. Vous n'avez alors plus à vous occuper de la manière dont les données sont stockées sur le disque dur. De simples instructions permettant d'ajouter, de supprimer, de mettre à jour et surtout de recherche des données dans une base de données. On peut de plus accéder très facilement à une base de données MySQL à partir de PHP. Ce qui permet de développer des sites web très performants et interactifs. EasyPHP joint PHPMyAdmin à MySQL, un outil écrit en PHP permettant de gérer vos bases de données MySQL en utilisant EasyPHP. Vous pouvez installer un serveur web complet qui vous permettra de faire tous vos tests de pages PHP en toute facilité. EasyPHP est un donc paquetage contenant à la fois Apache, PHP et MySQL. Après avoir vu la définition de EasyPHP, maintenant on va le télécharger et l'installer. On ouvre maintenant Google Chrome. Et on saisit dans Google notre version EasyPHP 5.3.2. On clique ici. Et maintenant on clique ici. On attend. C'est déjà téléchargé dans mon ordinateur. Maintenant on ouvre le setup. Clique sur oui. Clique sur OK. Et suivant. Et clique sur je comprends et j'accepte. Clique sur suivant. Suivant. Et installe. On attend l'installation.
on clique sur terminer. C'est terminé maintenant l'installation. Après avoir installé EasyPHP, nous allons maintenant l'ouvrir à partir de WebLocal. Donc maintenant on voit l'interface de EasyPHP. On va aller à la page d'accueil. Comme vous voyez ici, il y a Apache, MySQL et aussi PHP. Donc pour pouvoir créer une base de données, on va aller sur phpMyAdmin. Donc c'est ça l'interface de phpMyAdmin. Comme vous voyez, la langue par défaut c'est en anglais. Pour la changer, on va ici vers français. Donc maintenant on va pouvoir créer notre base de données. On nomme notre base de données BD étudiant et on crée. Ensuite, il nous demande de créer une nouvelle table pour la base de données BD étudiant. Donc le premier entité pour la base c'est étudiant. Le nombre de champs c'est 4. Et puis exécute. Donc voici les champs, les types, la taille et d'autres options. Donc le premier champ c'est le code étudiant. Le type int, la taille, pas besoin, et l'index c'est clé primaire. Ensuite, on a le nom, c'est le type varchar et la taille 50. Prénom, le type c'est varchar, la taille 50 et à la fin date naissance. Le type c'est date et à la fin on doit changer le moteur de stockage de MyISAM vers InnoDB pour deux raisons. La première c'est pour pouvoir créer des clés étrangères et la deuxième raison c'est qu'on a besoin de faire et de réaliser des transactions et à la fin on sauvegarde. Maintenant on crée notre nouvelle table. On appelle cours des champs et on exécute. Dans le premier champ, on tape code court. Le type c'est entier et l'index c'est clé primaire. Pour le deuxième champ, non court. Le type c'est varchar et la taille c'est 50. Et on change le moteur de stockage vers InnoDB et on sauvegarde. Maintenant on crée la troisième table à l'aide de la requête SQL. Donc pour créer une nouvelle table et on va l'appeler inscription, on tape create table inscription. Ici on donne les propriétés. On a code inscription, de type int et primary key. Code étudiant, int code court int date inscription de type date et à la fin
montant inscription de type réel float et on exécute. Donc notre requête SQL a été exécutée avec succès. Pour modifier le moteur d'une table, on va exécuter une requête SQL. Alter table, le nom de la table, inscription, engine égale et le nouveau moteur qu'on voulait avoir. Dans ce cas, InnoDB. Et on exécute. Ici, lorsqu'on clique sur la base de données, j'ai la partie conception qui me permet de visualiser de façon graphique mes trois tables. Donc je clique sur la partie conception. Donc, comme vous voyez, il y a ici trois tables. Je peux donc dérouler mes trois tables. Ou bien les déplacer. Mais il n'y a pas encore de relation entre ces trois tables. Nous allons donc créer ces relations. On va dans la table inscription. Donc, qu'on voyait code étudiant de la table inscription fait référence à code étudiant de la table étudiant. Et code cours de la table inscription fait référence aussi à code cours de la table cours. Nous allons donc lier ces trois tables en définissant ces deux clés étrangères comme appartenant ou comme faisant appartenance à ces deux tables. Et pour cela, on doit les définir en tant qu'index. Code étudiant en tant qu'index et code court en tant qu'index. Ici, si on va dans le détail, on n'a que code inscription dans l'index. On doit indexer code étudiant pour qu'il s'affiche et également code court pour qu'il s'affiche aussi. Donc, on va dans gestion des relations maintenant et dans code étudiant fait référence à BD étudiant, code étudiant. Et code court fait référence à BD étudiant, cours, code court. Et on aimerait que lorsqu'on modifie les informations qui se trouvent dans cours, on va se modifier aussi dans la table inscription. Donc, on met cascade ici, dans on delete. Et également ici. C'est la même chose pour la mise à jour. On met cascade et cascade. Et à la fin, on sauvegarde. Notez que ces options sont juste optionnelles en tout cas. Donc voilà, c'est sauvegardé. Et on vérifie une autre fois dans le concepteur. Et donc, comme vous voyez, les liens ont été créés. Notre table inscription, notre table cours et notre table étudiant. Donc, on déroule. Et donc, voici le schéma de notre base de données. Maintenant, on va entrer quelques informations dans la table étudiant. On va vers étudiant et ensuite insérer. Donc maintenant, on saisit les valeurs des enregistrements. Par exemple, j'ai mis 1 dans code étudiant, les noms. Swaggy, Renat, la date de naissance, 05, 05,
Pour ajouter une autre entrée, on décoche ignorer et on saisit les valeurs. Code étudiant 2, nom, prénom et date de naissance. Et à la fin, on exécute. Donc deux enregistrements ont été insérés. En fait, il nous donne aussi la commande et le script qui a été réalisé. Et donc maintenant, on va essayer d'ajouter un nouvel enregistrement en utilisant une requête SQL. Donc on va faire SQL, on fait insert into étudiant values. Maintenant, on ajoute un nouveau enregistrement. Donc 3. Alaoui Mourad, la date de naissance 1987 et on exécute. Donc maintenant on actualise. Comme vous voyez, cette personne a été créée. Nous allons maintenant dans la table cours avec nos requêtes SQL. Insert into cours values. Premier code, par exemple, est math. Si on veut ajouter un nouveau enregistrement, fait virgule et on ajoute des valeurs. Par exemple, 2 et géographie. Et on exécute. Maintenant, si on veut afficher le contenu, on va dans SQL et on saisit select étoile from étudiant. Cette commande select nous permet d'extraire les informations d'une base de données ou de calculer de nouvelles données à partir d'existantes. Et from permet de spécifier les tables sur lesquelles porte l'ordre. Si on veut également ajouter une condition dans la requête, on doit donc utiliser la commande where. Cette dernière réalise un filtre portant sur les colonnes. Maintenant, on fait un exemple. On ajoute where code étudiant égale par exemple 1. Notons qu'il existe plusieurs conditions pour la commande where. Cette condition peut être simple ou combinée. Les conditions combinées sont constituées de plusieurs conditions simples connectées par AND ou OR. Par exemple, select étoile from cours where type cours égale histoire or math. Une autre condition de la commande where qui s'appelle between nous permet de sélectionner un intervalle. Par exemple, select étoile from étudiant where date de naissance between 2001 and 2002 5 10.
L'opérateur like me permet d'effectuer une recherche sur un modèle particulier. Essayons un exemple. Select, étoile, from, étudiant, where, non, like, z, pourcentage. Le caractère pourcentage correspond à toute chaîne de 0 caractères au plus. L'opérateur logique IN dans SQL s'utilise avec la commande web pour vérifier si une colonne est égale à une des valeurs comprises dans ces deux valeurs déterminées. C'est une méthode simple pour vérifier si une colonne est égale à une valeur ou une autre valeur et ainsi de suite, sans avoir à utiliser de multiples fois l'opérateur OR. Essayons par exemple select, étoile, from, inscription, where, code court, IN3, 1. Les fonctions d'agrégation de langage SQL permettent d'effectuer des opérations statistiques sur un ensemble d'enregistrements, étant donné que ces fonctions s'appliquent à plusieurs lignes en même temps. Elles permettent des opérations qui servent à récupérer l'enregistrement le plus petit et le plus grand, ou bien encore déterminer la valeur moyenne sur plusieurs enregistrements. Les principales fonctions sont les suivantes. AVG. Pour calculer la moyenne sur un ensemble d'enregistrements. Count pour compter le nombre d'enregistrements sur une table ou une colonne distincte. Max pour récupérer la valeur maximum d'une colonne sur un ensemble de lignes. Cela s'applique à la fois pour des données numériques ou alphanumériques. Min pour récupérer la valeur minimum de la même manière que max. Sum pour calculer la somme sur un ensemble d'enregistrements. Jointure SQL. Les jointures en SQL permettent d'associer plusieurs tables dans une même requête. Cela permet d'exploiter la puissance des bases de données relationnelles pour obtenir des résultats qui combinent les données de plusieurs tables de manière efficace. Type de jointure. Il y a plusieurs méthodes pour associer deux tables ensemble. Voici la liste des différentes techniques qui sont utilisées. Un jointure interne pour retourner les enregistrements quand la condition est vraie dans les deux tableaux. C'est l'une des jointures les plus connues. Cross-joint, jointure croisée permettant de faire le produit cartésien de deux tables. En d'autres mots, permet de joindre chaque ligne d'une table avec chaque ligne d'une seconde table. Attention, le nombre de résultats en général très élevé. Left joint ou left outer joint. Jointure externe pour retourner tous les enregistrements de la table de gauche. Left est égal gauche, même si la condition n'est pas vérifiée dans l'autre table. Right joint ou right outer joint. Jointure externe pour retourner tous les enregistrements de la table de droit. Right est égal droit, même si la condition n'est pas vérifiée dans l'autre table. Fall joint ou fall outer joint. Jointure externe pour retourner les résultats quand la condition est vraie dans au moins une des deux tables. Self joint permet d'effectuer une jointure d'une table avec elle, même comme c'était une autre table. Natural joint. Jointure naturelle entre deux tables s'il y a au moins une colonne qui porte le même nom entre les deux tables. Union jointure d'union. Essayons donc la commande un joint. Select étoile from étudiant joint inscription on étudiant.code étudiant est égal inscription.code étudiant
La commande SQL intersect permet d'obtenir l'intersection des résultats de deux requêtes. Cette commande permet donc de récupérer les enregistrements commis à deux requêtes. SQL Union. La commande Union de SQL permet de mettre bout à bout les résultats de plusieurs requêtes utilisant elle-même la commande série. C'est donc une commande qui permet de concaténer les résultats de deux requêtes en plus. Pour l'utiliser, il est nécessaire que chacune des requêtes à concaténer retourne le même nombre de colonnes, avec les mêmes types de données et dans le même ordre. Notre présentation est donc maintenant terminée. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un subscribe et un bouton j'aime. Et n'hésitez pas de faire des commentaires.